dames, nous sommes de retour. Donc, vous veniez d'échapper à une espèce de labyrinthe mental dans dans cet ossuaire, donc dans les catacombes du grand cimetière d'Elturel. Et vous étiez face à de nouveau un escalier qui a l'air de descendre. Il a l'air de descendre ou il descend vraiment? Et il descend. C'est l'escalier des chairs, le bordel. T'as un mur en face? Alors, tu arrives face à une colonne en fait. Ah oui, Il je y vois. a, Ok. il y a effectivement deux colonnes dans cette pièce, donc c'est une salle de méditation. Donc cette zone contient des coussins et des tabourets bas en chêne marron. Au-dessus d'une estrade vide, le mur est couvert d'une mosaïque constituée de fragments colorés, d'ossements artistiques disposés pour représenter des scènes de funérailles, de migration des âmes et de royaumes célestes. Le bas de la mosaïque porte le texte suivant. Méditez sur la vie, la mort arrive bien assez tôt. Ah, ok. Par contre, Jam, tu peux bien m'ajouter dans Telspire parce que là je suis pas. Yes, hop là. Merci. J'ai trouvé des escaliers qui ont l'air d'aller vers le bas. Donc on peut faire confiance à rien ici. Et Wizard, tu tombes de nouveau sur des escaliers où tu entends comme un espèce de ruissellement. Et tu arrives. Oula. Je touche pas aux portes. Passe à une porte? Bon, Bran il va inspecter la porte. Parce que jusqu'à présent on n'a pas eu de piège, mais on sait jamais. Bon, On est sur de la perception, c'est ça? Ouais. 17. il n'y a pas de piège. Ok. Mais du coup, qu'est-ce On que ouvre vous faites? Vous ouvrez la porte. De quoi? Vous ouvrez la porte? Ouais. Donc vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez face à un bassin. Vous vous retrouvez face à un bassin de méditation, peu profond, qui occupe une grande partie de cette salle. Il est délimité par une petite balustrade en fer forgé, des fresques admirables sur les La porte parois. à faire. Donc, il est délimité par une petite balustrade que vous voyez donc ici. Des fresques admirables sur les parois représentent des âmes recevant la bénédiction de l'attendre, de Torm, de Home et de Tyr. Sur un des murs, autour d'un autel étincelant, les fresques ont été perverties en forme abyssale. Le bassin accueille un minotaure de stature moyenne. Il a encore sur lui les signes des clercs de l'attendre, mais corrompus par des tatouages et des filaments démoniaques qui sortent de tout son être. Vous arrivez trop tard, aventurier. Ma nature profonde a pris le pas sur ma foi, et j'ai parjuré tous mes serments. Vous pouvez me faire un test de perception, si vous voulez. Perception. Alors, Bran. 12 pour Bran, moi. il fait une réussite critique. 12 pour Opalia. C'est Bran qui a fait une réussite critique. Ouais. Hmm. Ça lui fait un 33 en plus. En fait, Bran, il voit très clairement que malgré la capuche sur la tête du Minotaure, il a très clairement l'air d'avoir un home qui s'est un peu, comme s'il avait pris la forme en fait de sa tête. J'ai tenté de résister, de l'en empêcher, mais il est trop puissant, sauvage. Que l'attendre me pardonne. Vous voyez que vraiment, il a l'air d'essayer d'amener ses mains jusqu'à sa tête, mais c'est comme si quelque chose l'en empêchait. Il a l'air de vouloir d'enlever quelque chose sur sa tête. Bah, Bran, avec une action bonus, on n'est pas encore en combat, mais il peut activer ses bras radiants là, et il a 3 mètres de portée. Essayer de lui enlever là.
s'il se met bien là, il est à 3 mètres. Et il peut essayer de lui enlever avec ses bras radiants. Alors, c'est ce que tu veux faire? Ouais. En fait, au moment où Bran active ses bras radiants qui commencent à passer au-delà de la balustrade, tu as des mains qui attrapent tes mains radiantes, en fait, des mains nécrotiques qui attrapent tes mains radiantes. Et t'as vraiment le Minotaure qui fait pas de geste brusque. Ah, tu vois qu'il hurle comme si quelque chose vraiment comme si vous entendez même un des os craquer. Tu vois qu'il vraiment, pour le coup, il essaye vraiment de résister. Et en fait, limite pour qu'il y arrive à faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire enlever le home, ou en tout cas essayer de faire ce qu'il peut faire, il faudrait essayer de l'aider, enfin le persuader. Quoi. Bah. Faut un charismatique. Mais je n'accorderai le G qu'à une seule personne, et le DD est assez balèze. Bah, de toute façon. Dans la Rodrigo, c'est pas un charmeur? Oui, un Alors. peu, mais pas tant que ça. Perso, moi j'ai. Attends, putain, il est où? Alors, pour le coup, Moesewa, elle a un plus 11. Ah, Oui, voilà. bah, elle sera meilleure que moi alors. Alors, tu peux potentiellement l'aider en lui donnant un avantage. Est-ce que je peux lancer délivrance de la malédiction sur le home? Alors, c'est pas une malédiction. C'est une malédiction, on le sait Ouais, déjà, c'est d'accord. beaucoup plus costaud qu'une malédiction. D'accord. Donc, est-ce que vous voulez que Moesewa essaye avec le soutien d'un de vous? Bah, moi, ouais, bah, de toute Ouais. façon, moi j'ai un plus 9 en persuasion, donc. Je fais les dés à G ouvert, je vous le dis, le DD est de 20. DD 20. Ok. Bah, ça passe pile poil avec son plus 11 ans. Oh putain. Donc vous voyez qu'elle arrive, elle commence à parler en fait des accomplissements de l'attendre, du devoir du clergé de l'attendre. D'ailleurs au passage, Nérod, tu vois qu'il s'agit de ton clergé. Donc tu vois que d'ailleurs qu'il a les mêmes armoiries un peu que toi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie du clergé de l'attendre. Et tu vois que vraiment sa foi, en fait, il arrive à mettre la main sur le home et à ce moment-là, vous entendez un craquement sec qui résonne dans tout le bassin de l'élévation. Le sang, vous voyez vraiment comme si... vous voyez vraiment sa nuque qui a l'air de comme se briser. Le sang du Minotaure corrompu se mêle à l'eau sacrée, autrefois bénie par Tyr, l'attendre et Thorn. Pendant un bref instant, le silence tombe. Puis le home. Un craquement sourd presque organique résonne lorsque le home divin, enfoncé sur le crâne de Darag, pulse d'une lumière impie. Les runes sacrées gravées sur le métal se tordent, se fissurent, et une lueur rouge sombre s'infiltre dans chaque interstice comme un poison cherchant à atteindre le cœur. Darag pousse un dernier râle étouffé. Son corps se cambre, ses muscles se contractent, au point que ses os semblent prêts à éclater. Frappant le... Enfin, vous avez vraiment quelque chose qui sort, a l'air de... Vraiment, son corps a l'air d'éclater de tous les côtés. Et il y a un rire grave, profond, inhumain, qui résonne dans toute la salle. Un rire qui ne sort pas de sa gorge, mais qui semble provenir de partout à la fois. Le home se soude définitivement à sa tête dans une gerbe d'étincelles sanglantes. « Assez !» murmure une voix double, mêlant la souffrance de Darag à une autorité ancienne et écrasante. La chair du Minotaure se met à se transformer. Ses os craquent violemment tandis que sa silhouette grandit, s'étirant bien au-delà de toutes les limites naturelles. Sa colonne vertébrale s'allonge, ses épaules s'élargissent, et sa peau se couvre de veines noires pulsantes, brûlantes comme des braises. De nouvelles cornes jaillissent de son crâne dans un fracas métallique. 6 cornes d'acier infernal, torsadées et affûtées, gravées de symboles abyssaux. L'eau du bassin bout désormais. Darag hurle puis se tait. Quand il se relève, ce n'est plus lui. Devant vous se dresse une créature colossale, un minotaure de près de 6 mètres de haut.
dont chaque pas fait trembler le sol sacré. Une aura démoniaque écrase l'air, étouffant toute prière. Ses yeux, désormais 2 foyers rouge sang, brillent d'une intelligence froide et cruelle. Non pas la rage d'une bête, mais la conscience calculatrice d'un seigneur de l'abîme. Dans sa main massive apparaît une immense coutille, forgée d'un métal noir luisant, dont la lame suinte d'une énergie malsaine. Coupe-cœur, l'arme vibre impatiente de faucher la vie. La voix qui s'élève alors fait vibrer vos os. Vous avez brisé mon jouet. Je vais briser votre monde. Le regard de la créature se pose sur chacun de vous comme un prédateur jugeant sa proie. Je suis Baphomet, prince des démons, père des minotaures, et ce sanctuaire sera votre tombe. Autour de lui, les symboles sacrés de Tyr, la tendre et Torm se fissurent, envahis par des veines d'ombre. Le bassin de l'élévation devient un hôtel de sang. Initiative? Allez, Allez. Donc, Nérod, le combat va s'enclencher. Juste ce que tu vois, c'est que, en fait, juste avant toi, il y a l'air d'avoir comme si, en fait, comme si le bassin d'élévation devenait l'antre de Baphomet. Donc, tu as une magie qui est en train de s'activer, qui se réactivera au rang d'initiative 20. Donc, juste avant toi, il se passera quelque chose. Ça se passera au prochain tour. Donc, qu'est-ce que tu fais? Attention, il n'y a pas le choix, je vais rester loin et puis je vais utiliser Sacrée Flamme. Ok. Donc c'est un jet de sauvegarde de constitution. G1 plus 15. Je fais 15 plus 3. Ton truc c'était 17 de mémoire. 17. Ouais. 15 plus Disons que 3. tu fais 18. 18. Et ça fait rien. Tu lances ta Bon, sacrée voilà, flamme, bon. vraiment ça. Tu vois l'aura radiante qui va sur lui. Il rigole, il fait. Vraiment en mode bas les couilles. Bon, voilà, fin du tour. Allez. Oh là là. Oh là. Bon, Maezewa, elle voit qu'il y a aussi 2 minotaures qui apparaissent. Un sur sa droite, un sur sa gauche. Tac. Elle va aller sur l'un d'eux. Et elle va taper 2 fois. Ok. Ah, oui. j'ai le Minotaure, Je les vois pas les minotaures moi. Attends, hop. 1. 2. Normalement, vous les voyez sur la droite, sur la gauche. Moi, je les vois. Ok, bah moi je les vois pas. vu que je suis sur le stream de. Attends, hop, je remets comme ça, je vais refaire un TP, machin, tac. Vous voyez bien la créature par contre? Bah moi je le vois en mode normal moi. En mode normal, c'est-à-dire? Bah comme il était quand on est arrivé, un petit. Ah ouais non, il est pas du tout transformé. Ouais. Ah non, ouais, non, moi c'est bon, ouais. Il est transformé, je vois les 2 autres. Ah donc c'est moi qui déconne. On va peut-être recharger la page. Ouais. Je fais les dégâts du coup pour elle. 2d6. Putain, châtiment de 19. 12. Est-ce que tu peux j'ai rechargé, tu pourrais m'accepter s'il te plaît Nick. Ouais, c'est bon. Ah oui. Ouais. Ça change un peu la donne. Hop là. Donc, tac, il va taper la première créature qui va en face de lui un peu mécaniquement pour le coup. Bam, c'est sur toi Under, donc il a un désavantage parce que c'est un fielon, c'est ça? Ouais. J'ai 1 plus 17 Under. Oh putain. Ah, vous êtes contre un des plus forts des princes démons. Donc première attaque, coup de corne, avec un plus 17 en désavantage. Ça touche ou pas? Je sais pas, je vois pas tes jets. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai fait un 18 et un 3. Donc 3 plus 17, ça fait... 20 Ça passe? Ouais 20 ça passe. Ça J'ai passe. pile poil. Ouais. La première attaque passe, donc tu prends 2d6. Pas du tout.
tu vois que tu prends 7 dégâts. Il faut que tu me dises parce que je vois pas tes jets moi. Vous voyez ces jets Oui. Putain mais c'est quoi pourquoi je déconne comme ça moi, c'est pas normal ça. Vous avez pas dire que moitié. Tu prends 43 points de dégâts. Et tu me fais un jet de sauvegarde de force. Et jet de sauvegarde. Que... 19 plus 9, 28. 28, tu résistes. Deuxième attaque, il essaie de te mordre, donc je relance avec des avantages. Toujours avec un plus 17. Je fais, les dés vont tomber, je fais 11 et 13, donc ça touche. Tu touches. Ça fait un peu 2d10 plus 10, ce qui nous fait... Tu reprends 24 points de dégâts. Et il retape une dernière fois. Avec une morsure cette fois-ci. Je fais un 11 et un 12 plus 17, donc je pense que Touche. ça retouche. Et tu prends de nouveau, donc... 18 points de dégâts. Ok, bon moi j'ai quand même pris 75. Non, Et- 85 points de dégâts. Voilà, c'était un bon jour. Et c'est à Bran d'agir. Ok, bah Bran, il va faire une première attaque. 14 pour toucher. 14 pour toucher. Non, ça touche pas. Ok, deuxième attaque. Alors, 7 plus... Attends. C'est plus... 12 de mémoire. Plus 12 je crois, hein, ouais. 7 Ouais. plus 12. Ou 19. 19 pour toucher? Ouais. Non, ça touche pas. Ok, troisième attaque. Donc là, on est sur de l'action bonus. Alors, 10 plus 10, 20 pour toucher. Touche pas. Oh là là. Ah, tout coup critique. Enfin, Alors, du coup, il fait des dégâts radiants. Donc c'était 1 d 8, donc 2 d 8. 10 plus 5, 15. ok. 15 points de dégâts radiants. D'accord. Fin du tour de Bran. Fin du tour de Bran. Zorb. Alors, on va taper Baphomet directement. Je rage, évidemment. Je prends avantage et du coup, il a avantage contre moi. Et là, les crits sur moi, c'est vraiment parfait. Il va prendre cher. 1, 2, 3, 4, 5, plus 1. Donc il prend tout ça, plus... plus 12 de dégâts. Donc 34 sur Ok. un premier coup de déluge. Déluge revient dans ma main. Je le relance. Pour toucher, c'est 27. Ça touche. Voilà, et là il n'y a que 2. Là il prend 25 dégâts. Ok. Et voilà. C'est au Minotaur. Tac. Les Minotaurs, il y en a un qui fonce sur Bran, l'autre qui fonce sur Moisewa. Ils vont tenter tous les deux les coups de corne. Donc, j'ai un plus 6. L'attaque sur Bran avec un plus 6. L'attaque sur Moisewa avec un plus 6. Donc première c'est pour Bran, deuxième Moisewa. Oh, ils font de la merde. Hein. Voilà, mais mignon comme d'habitude. Il y en a même un qui tombe à terre. Voilà. Merci les amis, heureusement que vous êtes là. Voilà. Ah, le tour des Minotaurs, c'était très impressionnant. C'est à Opalia. Alors,
C'est qu'il y a beaucoup trop de personnes devant moi. Je veux faire rayon, pas de lune, mais soleil. Pour ça, faut que j'avance. Je regarde juste. Je sais pas regarder le cône, de combien il était. C'est une ligne de 18 mètres. Ça dure 1 minute. Et c'est 1,50 de large, normalement. Ok. Et c'est des dégâts radiants et les personnes sont aveuglées jusqu'au prochain tour. Ok. Les morts vivants ont un désavantage, je sais pas si ça compte. Ouais, mais j'ai un avantage, donc c'est comme si ça Ah. s'annulait. C'est un jet de sauvegarde de consti? Je suis en train de regarder justement, j'arrive pas. Oui, c'est ça, constitution également. Tac, je te lance le dé devant toi, hein, c'est avec un plus 15. Oh merde. 15, 16, 17, 18. Ton DD c'est combien? 17. Dommage. Bah tu peux quand même me faire ses moitiés dégâts, c'est ça? C'est ça. Vas-y, je t'en prie. Lance tes dégâts en prendant la moitié. Vu 6 que c'est radiant, est-ce que c'est pas remultiplié par 2? Non, pas pour lui. Ah ok. 27 divisé par 2, on prend au supérieur, ce qui nous donne, s'il vous plaît. 13, 14. 14. 14. Ok. Ok. Fin de, alors, faut pas que vous rentrez dans le cône, hein. fin de au ton cas où. tour. Oui. Ok. Juste avant ton tour, Rodrigo, action légendaire de bas sommet. Je regarde juste la distance. Yes, impeccable. Opalia, tu te prends un coup de coupe-cœur. Non. Tu Bam, peux- bam, bam. Coup de cœur, c'est avec un plus 17. Donc, tac. Donc, 17 plus 17, je pense que je touche. Tu prends. Oui. Ça, plus 10 points de dégâts. Donc, tu prends 21 points de dégâts. Ok, je suis déconcentré ou pas? Ah bah. Faut que tu fasses le jet. Faut que tu fasses ton jet de sauvegarde de Consti, donc c'est moitié, donc c'est 11. Donc ça reste. Non, attends, moitié de 21 c'est 10, on prend l'inférieur, donc tu fais un Non, jet de mais, sauvegarde de Consti. J'ai fait 6. Bon bah tu perds ta concentration. Bon bah le sort s'annule et j'en ai pas d'autres. Et c'est à toi, Transformé. et c'est à toi Rodrigo. Alors. Il y a un Minotaur qui est en bas qui est au cac de Moisewa. Moisewa, un qui est sur l'autre côté, qui a essayé de charger Brad mais qui a pas réussi à passer la barrière. Si je passe derrière tout le monde là, que je vais au niveau du Minotaur qui a pas réussi à passer la barrière, est-ce que je prends une attaque d'opportunité ou un truc comme ça de Non, parce qu'il a une me range. range, En fait, il a une range de 3. Attends, c'est 3 ou c'est 4 mètres 50? C'est 3 mètres son allonge. Donc dans sa zone, mais tu sortiras pas de sa zone en fait. C'est si tu sors de la zone de bâtonnet, tu risques de prendre une attaque d'opportunité. Ouais, ok. Bah, du coup, je vais me mettre au niveau de la barricade là pour pouvoir piquer la tronche du Minotaur. Ok. Vu que c'est pas moi qui le fais. Merci. Et du coup, j'essaie de viser les yeux ou un truc du genre. Donc du coup, hop. Ouais. Ma rapière. 24 pour toucher. 24, ça touche. L'attaque sournoise, la lame retentissante, les dégâts de la rapière. 9 plus 17 plus 21. 47. Ok. Et fin de mon tour. Action légendaire. Il te tape Rodrigo avec un plus 17. Oh. 17 plus 4. Ça touche ou pas? 17 plus 4, 21. Ouais. Ça ne touche pas. Et en plus, du coup, j'utilise ma réaction. Donc du coup, c'est... T'as j'utilise, 22 de du coup, CA, une- toi? J'ai 22 de CA, ouais. Non, ça vaut pas. Du coup, j'utilise une de mes manœuvres, riposte. Donc puisque une créature qui a essayé de m'attaquer a raté,
je peux utiliser mon dé de réaction pour faire une attaque comme si c'était une attaque d'opportunité. Je t'en prie. Tu peux taper. 29. 29, ça touche, ouais. Donc l'attaque sournoise parce que ce n'est plus à mon tour. Et les dégâts de la rapière. Donc 31 plus 12. Je lui mets 43. Oh, bien joué. Ah, pardon. 43 plus 7. 50. Parce que c'est mon dé de supériorité qui s'est ajouté. Ok. Hop, tac, tac, tac. Petit truc, hop. Mais j'ai plus de réaction jusqu'à mon tour. Ok. Bam, du coup ça c'était son action légendaire, c'est un Under. Ok, alors Under, par une action bonus, il va activer le vœu d'hostilité, donc il utilise son conduit divin. Ça lui donne avantage contre Baphomet pendant 1 minute. Donc première attaque. 30 pour toucher. Touche. Alors, 28 moins 2, 26. 26 plus 6, 32. 32 plus 9, 41 points de dégâts. J'ajoute un châtiment divin de niveau 4. Donc on avait dit 41 plus 30, on est à 71 points de dégâts sur la première attaque. D'accord. Alors, deuxième attaque. 28 pour toucher. Touche. Alors, 18 moins 2, 16, 16 plus 6. Non, 16 plus 3, 19, 19 plus 9, 28. J'ajoute un châtiment divin de niveau 4. Euh, 28 plus 25, 63. 53. 53 Oui, 53. pardon, 53. Oh là là. 53 points de dégâts. Ok. Fin du tour d'Under. Action légendaire Under. Tu me fais un jet de sauvegarde de charisme s'il te plaît des D18. Ça devrait le faire, mais j'espère pour toi que tu vas pas le choix. On s'en met. Alors, 7 plus... Normalement j'ai l'avantage, enfin j'ai la maîtrise, donc 7 plus... Oh, pas sûr, attends. Elle est où ma fiche? De mémoire, t'avais un plus 11, non? Alors, j'ai de sauvegarde de charisme, je suis à plus 12. Donc C'est 7 bon. plus 12, 19. Ça passe. Tu vois que il a essayé de te bannir. Le bannir. Néron. Ouais. À toi de jouer. Non, pardon, juste avant. J'avais dit qu'il se passait Oui. quelque chose. En Ouais. gros, tout le monde, vous me faites tous un jet de sauvegarde de nouveau de charisme, toujours DD 18. Comme il y a Under à côté, est-ce qu'on a des avantages ou je sais pas quoi? Vous avez un avantage, ouais, sur vos jets de sauvegarde, et vous avez un plus 3 en plus. J'ai fait un vin naturel là. Impeccable. J'ai fait un vin naturel aussi. Impeccable. Euh, Par contre, Jérémy, est-ce que tu peux me réaccepter dans Talspire? Il y a le site à cracher. Ok. Du coup, ça me fait un 23. 23. Oh, Et j'ai pas fait avec avantage. Là c'est bon, pas la peine de relancer du coup. Ouais, bah oui. il faut faire combien? Il faut faire 18 si t'as fait 17. Ouais. Oh merde. Même avec les plus 3? Oui, justement, avec le plus 3, ça me fait 17. Qui c'est? Alors, ceux qui ont foiré, qui c'est qui a foiré? Moi. Rodrigo. Que Rodrigo? Moïse aussi, elle a planté, je crois. Attends, 6 plus. Oh bah non, plus 16. Non, elle a pas du tout planté. Il y a que toi, Rodrigo, en fait, tu te retrouves. Alors, dans un labyrinthe. En fait, t'es toujours face à Baphomet, mais c'est comme si les autres n'étaient plus là. Et du coup, tu perds tous les bonus qu'Ander te donnait. Ok. D'ailleurs, du coup, t'es plus immunisé à la peur. Du coup, je suis potentiellement plus immunisé à la Tu me fais un jet de sauvegarde de sagesse de D18, s'il te plaît.
sagesse des 18. 10. Oh. Tu es effrayé, tu as peur de Baphomet. Qu'est-ce que tu l'as fait? Ah. Pendant 1 minute, tu pourras rejouer ton jet de sauvegarde à la fin de ton tour. Ok. Nérod, pardon, c'est à toi de jouer. Ouais. Du coup, Donc vous avez vraiment l'impression qu'il y a une aura en fait dans son antre qui essaie en fait de vous emmener dans quelque chose, dans une... Vous savez pas trop si c'est une illusion ou si c'est une réalité, mais en tout cas vous voyez que Rodrigo a été complètement happé en fait par ce truc et il a l'air d'être paniqué, il a l'air d'avoir peur. Ok. Nérod. ouais. Du coup, je sais pas, il reste plus que lui. De toute façon, il y a les autres sont. Alors il y en a un qui est au sol, il y en a un autre qui s'est pris un coup, mais ils sont pas dans les Minotaurs. Ok. Est-ce que je ferais pas un banishment? Tu peux tenter. T'as peu de chance que ça passe, mais ça se tente. Ça, ça... Bon, ça passe pas, j'ai pas de chance. Oh, tu peux tenter. Du coup, je vais repartir sur moi. Je peux tenter? Bon, bah, Si t'as envie on de va tenter, tu tenter. peux tenter. Level 4 ou ACS submit. Ton délai de sauvegarde, je 17. regarde. Et de... C'est marqué que c'est 17 son délai de sauvegarde? Je crois que c'est 17, ce qu'il avait dit tout à l'heure, son DD. Ouais. Moi, je lance mon dé. Il n'a qu'un plus 3. Et ça passe. Ça fait combien? Je fais 18 plus 3. Ah oui. Donc tu lances le bannissement et tu vois qu'il te regarde en mode non, je reste ici. Est-ce que tu veux bouger? Ouais, je vais me mettre derrière un mur. Alors attends, j'aurais juste un truc. J'aurais juste un truc si t'es dans sa zone. Moi, c'est une question. Ouais, quelqu'un non, a- je vais rester sur place. C'est mieux. Ouais. Si quelqu'un est dans une illusion ou autre, qui se fait bannir et qu'après il revient, est-ce qu'il est toujours dans l'illusion ou pas? Est-ce qu'il est toujours dans l'illusion? Est-ce que genre il est Après, toujours affecté par non. l'illusion? J'ai pas compris ta question. Genre là par exemple moi j'ai mon état de peur et tout, genre dans une illusion ou autre. Si je me fais bannir, into on me ramène, est-ce que ça casse le truc qui m'afflige ou pas? Bah, en fait, tu es effrayé par la créature, c'est-à-dire que tu vas devoir t'éloigner d'elle le plus possible. Donc, si on te bannit, tu vas être sur un autre plan de l'existence, la créature n'est plus là, mais tu seras quand même effrayé. Il faudra quand même que tu fasses ton jet de sauvegarde pour te calmer, on va dire, entre guillemets. Ok. Noisewa, bon, le truc est tout seul, elle va essayer de le taper, et pour le coup, elle va balancer un châtiment divin. Elle aussi, elle va balancer niveau 4 son châtiment divin, mais elle va d'abord essayer de le toucher. Première attaque avec un plus 12. Putain, 12, 7. Ça passe pas la première attaque. Deuxième. Là, ça passe. Donc, je fais les dégâts. Châtiment divin, c'est 3d8 pour un niveau 1. C'est ça, Yann? En gros, tu peux monter au max à 6d8. Si tu lances niveau 4, c'est 6d8. Ok. Donc, je fais déjà mon 1, 2, 3, 4 de dégâts plus 6d8. Et plus 6. Donc, 7 dégâts plus 6 pour Baphomet dans la gueule. 32. 38 du coup. Hop. Et c'est à lui d'agir. Alors attends, je réfléchis à qui c'est qui va considérer comme la plus grosse menace. Je suis désolé, mais je vais te casser la gueule. Rodrigo. Ah. Genre, je me tâte à taper la gueule à Rodrigo ou à Under. Tu sais quoi? Allez, je prends la décision, je vais taper sur mon D20. De mon côté, ce 1 à 10 c'est Rodrigo, de 11 à 20 c'est Under. Ce sera Under. Au final.
Allez, première attaque. Non, pourquoi j'ai lancé 2 dés? Ah si, je suis en désavantage. Si, c'est dans des avantages. Ouais. Donc 8 plus 17, je pense que ça passe. De toute façon, pour me rater, c'est 1 ou 2 pour me rater. Ok. Donc ça plus 10 pour commencer, donc 20 points de dégâts pour commencer. Ensuite, deuxième attaque, toujours avec le désavantage. Ah, il le loupe complètement. Et il a fait un 1, du coup il fera pas de troisième attaque. Bran. Bran, il va continuer de taper. S'il va continuer de taper sur Baphomet, c'est lui la menace. Alors, première attaque. Passe pas. Deuxième attaque. Passe pas. Ah non, passe pas. Troisième attaque. Alors 9 plus 10, 19, ça passe pas. Non. Quatrième attaque. Ça passe pas non plus. Fin du tour de Bran. Ok. Action légendaire, un coup sur toi, Under. Non, un coup de corne. En fait, il va foutre un coup de corne. Donc ça va être Rodrigo, Bran et Under qui vont prendre. Et Moisewa aussi, parce qu'elle est dans la zone. Bam bam bam. Donc, avec un plus 17. C'est le premier dé qui compte et Under, je te touche toujours en désavantage. Donc pour toi, en désavantage Under. Premier jet pour vous les gars. Donc 10 plus 17, ça fait 27 pour vous toucher. Et bah pareil, 27 pour toucher Under. Ouais. Donc vous prenez ça de dégâts, plus 10. J'ai besoin du montant parce que moi j'ai pas les dés, ça affiche Ça pas. fait 31. 31. Et vous me faites tous un jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît, des D25. Alors avec avantage sauf pour Rodrigo du coup. Ouais, avec avantage, merci. Moisewa te dit merci. Oh putain, merci beaucoup. Quoique, Alors, j'ai sauvegarde de quoi? de force des D25. De force. Alors 18 plus 9, 27 plus... Ouais c'est bon, 27 pour moi. 14, moi c'est. Rodrigo, tu tombes au sol. Ok. Et Moi j'ai Bran- 13. Non, pas toi, t'es pas dans la zone. Ah. Ok. Donc j'ai pris 41 dégâts et je tombe au sol. Ouais. Ok. Et Bran, il a réussi son jet de sauvegarde de force. Ah pardon, je l'ai oublié. Bran. Hop. 12 plus 3, 15, non ça... 25 t'as dit? Ouais. Non ça passe pas. Donc Bran tombe au sol et pareil, hein, il a pris 31. Hop. Et knockdown. Zorn. Ouais, alors je voulais taper, mais avant de taper, je vais aller là où il y a Rodrigo et je vais me mettre genre par-dessus lui pour essayer de le protéger si on le tape. Ouais, car tu veux lui faire un abri partiel. Voilà. Et bah du coup, bah moi je vais taper 3 fois cette fois, toujours sur Baphomet. Alors, bon, ça touche en 27. Je vais faire celle d'après. Alors, pour toucher, 17. Non. Non. Et la troisième. 23. 23, ouais. Donc ça nous fait ça. Plus... Ça fait 40 dégâts au total. Ok. Fin de ton tour. Ah ouais. Zorn, tu me fais un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît, de D18. Ah ouais, mais je suis pas bon en charisme. T'as un avantage, j'ai hein. Ouais, ouais. L'avantage j'ai un plus 3 sur le jeu. Aïe. Ah, attends, non, c'est bon, 14 plus combien? Plus 0 je parie. Bah ouais, moi c'est 0. Ah merde. Ah. Zorn, Eh ouais, t'es ouais. banni. ok. Donc Je tu disparais et tu te retrouves dans un labyrinthe où tu entends des créatures un peu à droite, à gauche,
à la fin de ton tour, tu pourrais essayer de faire un jet de sauvegarde d'intelligence pour t'en sortir. BD 18. Ah, je peux le faire maintenant ou Non, fin de tour ton d'après? tour. Ouais, tour d'après. Les Minotaures, il y en a un qui va attaquer la proie au sol. Hein. L'autre Merde. qui va se relever et attaquer Moisewa. Celui qui attaque Moisewa, il se foire. Celui qui t'attaque avec avantage du coup, parce que t'es au sol. Ah, mais même ça passera pas. T'as combien? Ouais, non, t'as trop de cerfs. J'ai Donc 22. il n'arrive pas de toucher, malheureusement pour lui. Opalia. Après, Oui. Oui, non, alors. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont HS? ouais. Ouais. Ok, alors je vais faire soin de groupe. C'est sur une portée de 18 mètres. Ouais, donc tout le monde. Ouais, c'est ça. Attends, pardon. Non, j'ai une portée de 18 mètres et c'est un rayon de 9 mètres au centré autour du point du sort. Ouais, c'est Donc, c'est bon. C'est 3d8 plus le modificateur d'incantation que j'ai. Je vais le faire juste après. Tu peux pas le up. Bah, tu pourras le faire aussi. Ok. Je peux plus parce que j'ai pas. Ah si, j'ai un sort niveau 7, mais je sais pas combien ça me rajoute de trucs. Soin de- Bah, Bah, ça me rajoute un d8 pour chaque niveau d'emplacement au-delà du niveau 5. donc 7, ça fait 2d8. Mais c'est que en 7, j'ai un autre sort qui est plus puissant. Donc je préfère le garder. Ouais, Oui, t'as raison, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc je vous soigne avec. C'est quoi mon modificateur d'incantation? J'arrive pas à le trouver. Ça doit être sagesse. C'est sagesse, ouais, c'est ça, on est d'accord. En haut, ça a été marqué. Ok. T'avais 9 écrit. Bonus d'attaque. Ah oui, avec parce que le oui, sort. c'est sagesse plus. Non, c'est Oh, caractéristique d'incantation, hein, donc c'est juste la sagesse. C'est pas Ah, c'est sagesse. ça, ok. Donc 3d8 plus. 5 en Trois. logique, c'est top. Ah, t'as pas 20 en. Non, je. Non, Non, j'ai tout mis dans la force. Et puis bah voilà. ah, Barbare aussi, hein, je veux dire, Ouais, on a bien Donc vu. Hein. 3d8 plus 3. Donc je vous soigne tous. Dont moi-même. Hein. 18, 18 19, plus 3, 21. plus 5, plus 3, donc 21. Plus 3. Donc, Voilà, 21. Oh, merci. Ça fait plaisir. Et sur ce, je me recule. Non, sinon je sors de sa zone. Bon bah je reste là. De toute façon, ça fait que toi, Nérod, tu remontes full. Je vous laisse vous soigner vos persos de votre côté. T'as combien de PV, Yann, pour l'instant, là, s'il te plaît? 400. Non, Ah non, 95. ah, ok. Après guérison? Ouais. Ok. Tu fais les PV de Bran au fur et à mesure aussi? Oui. Donc il est à 140. 140? Ouais. Ok. Tac. Ok. Donc ça, c'est ton action Opalia. Est-ce que tu veux te déplacer ou autre? Bah si je me déplace, je sors de sa zone. Sauf si tu t'approches. Donc, oui, non, au pire, je peux m'approcher près d'un des minotaures là qui font chier. Donc je me mets juste là. Ok. Tac. Pour l'instant, j'ai fait quoi? J'ai fait une action pour bannir Zorm. D'ailleurs, vous remarquez qu'il est sous concentration pour bannir Zorm. Action légendaire juste avant d'agir. Il va remettre un petit coup à Rodrigo. Je suis en avantage. D'ailleurs, c'est vu que moi aussi je suis dans une illusion, tout ça, c'est pas concentration ça? Non, c'est pas. En fait, c'est son antre qui agit comme ça, c'est pas lui. Ah, ok, d'accord. Donc tu te prends. Hop là. Ça plus 10 points de dégâts. Donc tu prends 17 points de dégâts. Ok. Et c'est à toi, Rodrigo, de jouer. Donc t'es effrayé, t'es au sol, t'es en train d'essayer de fuir quelque chose que tu ne vois pas et que tu entends de tous les côtés. Que je suis au sol et que je veux forcément fuir, du coup ça utilise la moitié de mes déplacements pour me relever, je Ouais. suppose.
Et après, du coup, j'essaie de courir en arrière. En fait, tu fuis dans une direction aléatoire, donc... Ouais. Écoute, on va faire un truc très simple, tu vas lancer un des 4. Devant, si tu... 1, c'est devant, 2, c'est à droite, 4, 3, c'est derrière, et 4, c'est à gauche. Slash roll. Des 4. Sachant que si tu avances de 1, en fait, tu resteras bloqué sur le Minotaur. Donc 2, 3, tu seras bloqué contre le mur, mais moi, ce qui m'arrangerait, c'est que tu fasses un 4 pour que tu te sortes de la zone et que tu te reprennes une belle attaque. Alors, j'ai fait 2. 2, bah en fait, tu vas courir sur la droite, et en gros, tu vas t'empierger dans Bran, qui est là. Tu vas t'empierger dans Bran, donc tu fais un jet de sauvegarde de dextérité, sinon tu retombes au sol. Alors, j'ai de sauvegarde dextérité. 20. Ok. Pas Maintenant, nat, mais 20. tu réussis à te rattraper, et donc en gros, tu restes bloqué là. Que passe un pété? Et tu me fais maintenant ton jet de sauvegarde, du coup, on avait dit d'intelligence de début. Sagesse. Intelligence? C'est sagesse, je crois. Attends, toi, C'est la ah non, peur. mais toi, c'est la... Toi, c'est le truc. C'est Effrayé, ça ouais. effrayé, ouais. 6. Bah, t'es encore effrayé. Fin de ton tour. Under. Ok, Under il va continuer de taper. Alors, première attaque. Oh, un petit 20 nat. Ah, ça va faire du bien, ça. Ouais, et je le dis tout de suite, j'utiliserai un châtiment divin de niveau 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est dommage que tu as pris la règle 2025 quand on a pu, parce que du coup ça enlève la limite de 6 dés pour le châtiment divin. Ouais, mais je l'ai pas, ce bouquin. Alors attends, tac, et du coup, c'était 6d8, donc ça en fait 12. Voilà. Donc ça c'est pour les dégâts. Tu lances des dés, toi aussi, Yann? Ouais, Parce que c'est marrant, parce que c'est pareil, moi, je ne vois pas tes dés. ok. Bah là, C'est con. ça fait ce petit 101 là. Alors 101 plus 9, ça fait 110 points de dégâts. 110 points de dégâts? Ouais. Ok. Dis-moi comment tu fais. Bah, pour le coup, je vois tout le monde qui est en train de se casser la gueule ou de disparaître ou je sais pas trop ce qui se passe, c'est un peu le bordel, mais je suis concentré sur ma proie et avec ma vengeresse sacrée, je vais juste un coup d'estoc directement dans son bide et puis là il y a toute la lumière de la foi de Thunder et tout ça là qui brille et qui fait mal. Tu vois qu'il explose, ton estoc en fait se plante à l'intérieur, t'as la lumière radiante qui est propulsée vraiment au point nerveux, en fait tu tapes dans le home, tu vois, vraiment qui est à l'intérieur de Darak, qui explose, donc le home n'explose pas mais en fait ça explose une lumière radiante de tous les côtés, le corps de Baphomet explose, donc le corps de Darak également, les Minotaurs disparaissent, t'as, hop, Ozorb qui réapparaît. Toi, en fait, Rodrigo, tu reviens à toi à ce moment-là, en fait, en mode waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a connu la peur. Hop. Et en fait, à ce moment-là, toc, lorsque le dernier écho du rugissement de Baphomet s'éteint, le bassin de l'élévation retombe dans un silence presque sacré. Le home désormais inerte se fissure lentement, avant de se désagréger en poussière d'or et de cendres, libérant l'air d'un poids ancien. Les symboles de Torm, gravés dans la pierre, cessent de saigner de lumière sombre et retrouvent peu à peu leur éclat d'antan. Alors la lumière change. Ce n'est ni l'éclat doux de la tendre, ni la lueur diffuse d'une aube naissante. C'est une lumière droite, verticale, inflexible. Un cercle de radiance pure se dessine au-dessus du bassin, comme une porte découpée dans le ciel lui-même. Le sol tremble légèrement, non pas sous la menace, mais sous l'autorité. L'air devient dense, chargé d'une pression qui force indistinctement à baisser la tête. Puis une silhouette descend lentement.
D'immenses ailes de lumière se déploient, chaque plume semblant forgée dans l'or et le feu sacré. Le battement est lent, mesuré, porteur d'une puissance contenue à mesure que l'être approche du sol. Les fissures laissées par la corruption se referment. La pierre se purifie sous chacun de ses pas. Le solar se pose. Sa stature dépasse celle de tout mortel, mais sans monstruosité. Chaque trait est parfaitement équilibré, façonné par une volonté divine. Son visage est sévère, beau et terrible à la fois, marqué par des yeux d'un blanc incandescent, où brûle une justice ancienne, témoin de 1000 guerres saintes et 1000 sacrifices nécessaires. Il porte une armure de plate céleste, gravée de serments et de lois éternelles. Dans sa main repose une immense épée de lumière immobile, plantée pointe contre le sol, non comme une menace, mais comme un jugement en attente. Quand il parle, sa voix résonne dans la salle, dans vos cœurs et dans vos serments. Je suis Aurelion, main de Thorn, commandant des légions du devoir, exécuteur de la justice lorsque la foi vacille et que la loi est mise à l'épreuve. Son regard se pose tour à tour sur chacun de vous. Il ne cherche ni peur ni bravoure, il pèse vos âmes. Vous avez défié un prince démon, vous avez purifié un sanctuaire souillé. Que demandez-vous au dieu du devoir? Thorn vous écoute, mais il ne donne pas sa bénédiction à la légère. On n'a pas de prêtre de Thorn parmi nous, on est d'accord, hein. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut demander? Je comprends pas. On aurait besoin d'aide pour empêcher l'attendre d'être corrompu. Tu vois qui s'approche, te dit, qu'est-ce qui vous fait penser que l'attendre peut être corrompu? Est-ce que vous avez la possibilité de lire dans mes pensées? Tu vois qu'il ouvre les yeux vraiment et t'as une lumière qui s'intensifie. Il te regarde, il fait des rêves. Vous portez tous vos actes sur de simples rêves. Pas seulement, mais là pour le coup, si on corrobore ça avec le reste, c'est plutôt pertinent, disons. Et vous nous demandez, vous demandez au Dieu de la justice de désavouer tout son clergé. Non, je dirais plutôt d'aider le dieu de la lumière, parce que sans lumière, pas de justice. Tu vois que il a l'air de... Il y a quelqu'un qui a l'air de lui parler, tu vois qu'il a l'air d'écouter une autre voix que vous n'entendez pas, mais que lui a l'air d'entendre très clairement. Il vous fait... Thorn peut vous accorder sa bénédiction et vous aider, car lui-même, malgré le fait qu'il soit un dieu, peut se tromper, et son clergé peut commettre des erreurs. Toutefois, il faudra prouver votre vaillance. Tu vois qu'il y a un casque qui apparaît sur lui. Au temps des troubles, la justice s'organisait de telle façon à ce que un combat déclinait la véracité de la foi et des actes de ceux qui combattaient. Montrez que votre cause est juste. Montrez-moi que votre volonté est plus forte que votre désir de victoire. Un pas en avant, les ailes s'écartent lentement. Alors seulement, le dieu du devoir combattra à vos côtés. Le jugement commence. Vous pouvez me relancer l'initiative. Pas trop envie.